Bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage des énergies de septembre 2023. Et alors il me reste 2 signes et ça sera aujourd'hui le Capricorne. Bienvenue chers amis Capricorne pour votre tirage de septembre. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements bien sûr, qui me permettent de voir grandir cette chaîne. Et on y va tout de suite. Merci beaucoup. On y va avec l'oracle du zodiaque. J'espère que vous allez bien. Et nous avons Saturne. Saturne, maître du temps. Saturne nous pousse à avoir de l'ambition. Pour vous les Capricornes, c'est raccord, hein, c'est pas un problème pour vous d'avoir de l'ambition. Vous allez devoir vous fixer des objectifs et atteindre ces objectifs afin de vous créer une vie sûre. On peut nous parler également ici d'apprendre des leçons, d'apprendre une leçon, d'avoir une compréhension sur une situation qui a pu être freinée, qui a pu prendre du temps. Bien. Donc on est quand même dans une idée d'accomplissement. Alors, allons-y avec le tarot. La victoire. Parfait. La victoire, vous gagnez la bataille, il y a de la reconnaissance également dans votre activité, sur une passion, dans votre travail ou dans une relation, peu importe. J'ai vu que j'en avais une autre qui est retournée. Non? Oui. Oui, j'en ai même 2. Alors, le page de pentacle nous appelle à un commencement. On a un début. Ça peut être un message également, des nouvelles. On est plutôt sur un démarrage ancré, stable ou en recherche de stabilité ici. Une idée peut-être justement d'avoir envie d'un nouveau départ parce que peut-être qu'on s'ennuie un petit peu. Bon. Ou une réflexion sur ce que vous allez pouvoir mettre en place maintenant. Oui, peut-être une idée de routine peut-être, hein, avec ce 4 de pentacle, 4 de coupe, c'est de la stabilité, le 4, mais on peut un peu ici s'endormir sur ses lauriers, justement. Et il y a peut-être un ennui qui s'installe, une routine, et on aimerait œuvrer pour un nouveau projet, pour un nouveau départ. Alors, on a un choix du cœur à faire ici. Ça peut être une relation amoureuse, mais en général, les amoureux, justement, on nous parle d'un choix. Et on vous dit d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qui vous anime? De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin pour trouver ce confort ou cette stabilité? Oui, on retrouve cette idée de carrefour avec ce 2 d'épée, de ne pas savoir très bien où aller et de devoir vraiment chercher au fond de soi les réponses. On est à un carrefour, il y a une décision à prendre.
Une fin de cycle. On est dans le cœur, on est dans la bienveillance, on est aussi dans le partage, dans le sens équilibre, hein, le donner et le recevoir ici. La reine de coupe est également une personne bienveillante, guérisseuse, qui peut être de bons conseils aussi. Ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un près de vous, une amie par exemple, hein, qui pourrait vous aider à faire des choix ou voilà, vous conseiller, être aidé par quelqu'un ici de proche. On nous parle de communication, de déplacement, de quelque chose qui arrive rapidement et qui nous apporte, qui nous indique une fin. Vous avez peut-être été ici au bout d'une situation, vous avez pu essayer beaucoup de choses et donc ici on nous parle de passer à un autre stade, à un nouveau cycle. C'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Le monde, c'est de la réussite également. Mais une nouvelle direction est à prendre. Vous avez envie d'une autre direction. Alors, effectivement, le 2 de bâton regarde vers l'avenir. Donc, il y a des questionnements qui se posent par rapport à cet avenir. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment je fais pour passer à autre chose, hein. Pourtant, on voit que vous êtes bien avec ce 6 de bâton. Mais on a envie de sortir probablement de cette zone de confort pour tenter une nouvelle aventure, hein. Le 2 de bâton, on est dans cette idée de nouvelle aventure. Alors, on va regarder avec Yael Didier. Nous avons l'inattendu avec la foudre. Donc, un événement en principe heureux, une transformation dans le travail d'une manière soudaine. Transformation également d'un point de vue financier, matériel, de la joie, du plaisir, des distractions ou un hobby. On pourrait gagner également de l'argent par rapport à une passion que l'on a, en faire son travail. On nous parle de réussite, de magie, hein, le magicien, il a tous les atouts ici, toutes les cordes à son arc, tous les outils entre les mains pour de la réussite et c'est bien un commencement. Victoire absolue avec l'étoile et également d'un point de vue affectif. Nous avons des nouvelles, le messager ou une personne nouvelle dans votre vie. Peut-être suite à une rupture affective, hein. Il y a pu y avoir récemment la fin de quelque chose d'affectif. Ça peut être un retour de nouvelles ou une nouvelle personne. On nous parle bien de contrat d'union. La victoire après la lutte. Bon. La force, la détermination. Il y a pu y avoir de l'attente de ces nouvelles, de la réflexion. Peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à quelqu'un de jeune. Ou tout simplement une réflexion quant à un nouveau départ. Oui, le stade initial, un nouveau commencement.
l'homme, des difficultés. Alors, oui, il y a des difficultés où un personnage ici qui n'est peut-être pas sincère hein, dans votre entourage. Attention à des vols, à des abus de confiance, à des difficultés. On nous parle de patience ou de ruse. Hein. Le renard, c'est quelqu'un de malin quand même. Hein. Et donc, ça peut jouer un peu sur l'état de santé. Hein, quelques difficultés par rapport au bien-être ou à la santé. La roue tourne. Bon, donc on a un changement important avec la roue de fortune dans un sens heureux. Ça peut être un retour, effectivement. On nous parle de justice, c'est la récompense par rapport à cette attente, par rapport à cette patience. Un équilibre, oui, l'équilibre sort ici. De la communication également. On peut avoir quelqu'un à distance. On peut nous parler de voyage également, de déplacement. L'opportunité, la clé, la solution par rapport à des énergies plus ou moins toxiques hein, dans un entourage ou par rapport à des addictions. On va trouver des solutions pour une guérison. On va prendre 13 cartes. Les plaisirs. Plaisir, joie, le bonheur au quotidien, les petites choses de la vie qui font qu'on se sent bien. On nous parle d'équilibre également, hein, donc on équilibre une situation, on met de l'eau dans son vin, voilà, on équilibre ses distractions également. Il y a un équilibre dans le plaisir ou un plaisir qui est retrouvé, une énergie qui est retrouvée de joie. Avec le soleil, on nous parle de nouvelles qui arrivent, donc très bonnes nouvelles ou le cavalier nouveau, la personne nouvelle qui arrive dans votre vie. Le travail. Ça nous parle d'avenir également, de travail. Ça peut être un travail sur soi par rapport au bien-être ou un travail dans le bien-être ou dans la santé. La victoire, il y a une belle réussite après la lutte. Ça a pu ne pas être facile et la victoire absolue avec l'étoile. Bon, pas de problème sur ce mois de septembre. Réussite, un vœu qui se réalise hein, par rapport à l'affectif, par rapport à l'amour, au bien-être. On a de la solidité ici, hein, près de cet amour. Ça peut être de l'amour en famille également. Une union amoureuse, hein. Moi je pense qu'il y a quelque chose d'affectif. Hein. Il y a une union qui peut-être se concrétise, qui s'officialise. Hein, on a pu, alors ça peut être une transformation dans cette relation. Ça peut être une rupture qui a pu y avoir ou qui est bénéfique pour vous. Parce que c'est très très bon à côté. Donc une transformation hein, d'un point de vue affectif, d'un point de vue matériel et financier également. Alors, c'est la fin des difficultés financières. Donc, il a pu y avoir également une rupture de contrat.
de travail, des difficultés financières. Et là, on vous dit bien que c'est la fin. On retrouve un équilibre sur le travail, sur les finances, sur l'affectif. Donc, c'est une période favorable hein, pour vous, septembre. Ok. Alors, on va poursuivre. Avec l'oracle G. Alors, on est donc sur la période d'été. Hein, donc, on est encore en été. Donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement, semble-t-il. De la récolte, de l'abondance, le soleil, un commencement, on retrouve de l'énergie et on prend bien une nouvelle direction. En tout cas, on retrouve cette idée de direction, de choix à faire. La chance, la protection avec l'éléphant, c'est très bon. Très belle protection. Un chemin qui a pu être un petit peu accidenté, un petit peu chaotique ou en dents de scie. Mais on nous parle également d'évolution, hein, après un choix. Un cadeau. Donc, vous êtes assurément sur la bonne voie, sur la bonne direction. Alors, il y a bien un changement qui arrive. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage avec les cigognes, ça peut être une naissance aussi. Un changement important. C'est bien des nouvelles, hein. Il y aura des nouvelles, c'est sûr. Alors, ça peut être vous, la consultante. On nous parle plutôt d'émotion ici, avec la femme. Et une transformation qui arrive vraiment comme un cadeau. Hein. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles à venir qui vous amènent vers une évolution, un choix, mais qui est très positif hein, pour vous. Cette décision, cette direction que vous allez prendre probablement d'ici la fin de l'été, c'est protégé, c'est de la chance, c'est de l'abondance, le soleil revient, c'est de la joie et c'est un cadeau pour une transformation importante pour vous. Alors ça peut être une rupture hein, avec des habitudes, une rupture effectivement avec un certain confort ou juste une séparation par rapport à un lieu de vie. Si vous déménagez, effectivement, ça peut nous indiquer rupture et transformation ici. Mais c'est très très positif, hein, pas de souci. Ouais, il y a un lâcher prise. Hein. Alors... on va aller voir le message de Mademoiselle 1000 pétales. L'hysope, froideur. Je désire recevoir et partager la chaleur humaine avec mes frères. Arthrite, mon huile agit dans ton corps où la douleur se loge. Donc attention à la santé quand même, hein, de ne pas subir en fait hein, une espèce de froideur, de blocage.
Il y a un manque de partage ici. Hein. Peut-être vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas en retour. Voilà. Donc, attention hein, par rapport à ça. C'est peut-être ça qui pourra être le déclencheur aussi de cette transformation. Les runes. On sait bien, il y a bien ce nouveau commencement. Et la rune blanche. Parfait. Là, vous allez vers l'inconnu, une nouvelle page. C'est cette idée de roue de fortune également. Hein. On passe à autre chose pour vous-même. Numéro 1, c'est le point de départ. Et le point de départ, c'est vous. On nous parle d'eau avec cette rune. Donc, de plus de fluidité, de clarté. Il y a une acceptation ici d'un changement nécessaire, un besoin d'une relation correcte avec vous-même pour pouvoir avoir des relations correctes également avec les autres. On vous dit, malgré donc cette victoire, parce qu'on a vu quand même hein, qu'il y avait une victoire, de rester modeste. Même si votre mérite est important, restez dévoué et modéré. Hein. Avec cette idée, vous pourrez trouver une direction juste pour vous. On vous conseille de rester ouvert, ne pas vous fermer, d'éviter des préjugés et au contraire hein, d'être vraiment réceptif au monde qui vous entoure, au ressenti que vous allez avoir en vous et en dehors de vous, de vivre une vie qui peut paraître ordinaire d'une façon non ordinaire. Il est temps de croître, de rectifier tout ce qui doit être rectifié pour pouvoir atteindre une progression. On a vu qu'il y avait une évolution pour vous. Donc il va falloir, en fait, c'est le point de départ, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir préparer cette terre pour en faire une terre fertile. Il doit y avoir un moment ici, peut-être de pause, effectivement. Alors, la pause arrive ici avec I qui nous parle d'immobilisme. Donc, je l'appelle I, en réalité, c'est Isa. C'est l'immobilisation. Cela signifie que vous traversez peut-être une période ou que vous allez traverser peut-être une période bloquée, hein, comme on le voit ici, qui peut vous sembler un peu froide. Peut-être que vous êtes prisonnier d'une situation ici que vous ne comprenez pas forcément. Il y a un désir que vous nourrissez depuis longtemps sans avoir la possibilité d'y accéder ou d'oser y accéder, ou peut-être de vous sacrifier aussi. Mais on vous dit d'être patient, que c'est une période de gestation hein, qui précède toute naissance. Donc le changement arrive après une période d'immobilisation au niveau de l'action. Et du 1, on passe quand même à la dernière rune, hein, qui est l'inconnaissable. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous allez vous lancer vers quelque chose de complètement nouveau.
c'est le commencement, c'est le vide, c'est la confiance totale en vous et en la vie. C'est une évidence, hein, c'est une évidence d'un contact ici avec votre destinée, avec votre nature fondamentale. C'est le phénix ici qui renaît de ses cendres. On peut annoncer ici une mort symbolique. Ça peut être lié à n'importe quel domaine de votre vie, voire à tous les domaines, hein. Ça peut être un changement total. En tout cas, on vous demande ici de lâcher prise, de ne pas vouloir contrôler, hein, de vous laisser aller à ce changement et à ce défi suprême. Il y a un potentiel ici pur, inaltéré. Et tout est à faire et tout dépendra de vos choix, en fait, hein. Mais tout ce qu'on vous dit ici, tout ce que vous avez besoin de savoir ici, est que le pouvoir créateur de l'inconnu vous fait signe. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que tout ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, si vous le souhaitez, à vous abonner, à liker, bien sûr. Cela me fait toujours plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de septembre et une très belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.